Dieu est en train de dérouler un programme pour ta vie. Oh, avant que tu ne viennes, il avait fini ce programme et il t'a appelé pour venir l'accomplir. Grâce Académie. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Ce matin, je continue à dérouler le rouleau qui développe ce thème porte élevée volento, qui est la ligne conductrice que Dieu nous a donnée pendant toute l'année, porte élevée volento. Chacun de nous a une porte. La première porte par laquelle tu es venu au monde, c'est la porte du sein maternel. Et Dieu a permis à chaque femme qui a mis un enfant au monde de permettre à l'enfant de venir. C'est la porte légale d'entrée dans le monde. C'est pourquoi pour que Christ même vienne au monde, il a fallu qu'il soit porté par une femme. Et cette femme a donné naissance à Jésus. Vous savez de qui je parle? Marie, je la respecte. Amen. Cette porte est la première par laquelle tu es passé. Maintenant, quand tu es arrivé, toi-même, tu dois identifier les portes de ta vie. Il y a des portes et tout ce qui est en toi dépend de la dimension de ta porte. Si tu as une petite porte, tu ne peux pas espérer faire entrer de grandes choses. Et surtout, que celui dont nous parlons qui doit entrer, c'est le roi des rois. David a posé la question après avoir déclaré aux portes commandé aux portes d'élever leur linteau. Il dit, qui est ce roi de gloire? Et il répond, c'est l'Éternel des armées. Et tu ne peux pas couper l'Éternel en petits morceaux pour faire entrer dans une petite porte. Amen. Tu ne peux pas mettre Dieu dans une bouteille. Puisqu'il est inchangeable, puisqu'il est incontrôlable, puisqu'il est incommensurable. Je te parle de l'Éternel. Donc si tu veux qu'il entre chez toi, c'est à toi d'élever haut tes linteaux. Élève haut les linteaux de ta tradition. Élève haut les linteaux de ta religion. Élève haut les linteaux de ta mentalité. Tant que ces linteaux ne sont pas assez élevés, il y a des choses de Dieu que tu ne peux ni comprendre, ni avoir. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais donner comme thème à cette méditation l'attitude qui confère l'altitude. L'attitude qui confère l'altitude. Dis à ton voisin, attitude. Dis à l'autre voisin, altitude. Vous connaissez bien le dicton qui dit, ton altitude dépend de ton attitude. C'est justement de l'attitude, de cette bonne attitude que je veux parler aujourd'hui. L'attitude qui confère l'altitude. Élever ses linteaux parle d'altitude, parle de hauteur, parle d'élévation. Maintenant, comment, quel comportement, quel caractère, quelles conditions dois-je remplir ou revêtir pour pouvoir m'élever? M'élever spirituellement, m'élever psychologiquement, m'élever mentalement, m'élever sur tous les plans. Amen. Parce que tout ce que tu vois dépend de ton altitude. Plus tu t'élèves, plus ce qui était gros et grand devient petit. Donc comment est-ce que tu peux t'élever? Le grand problème que tu vois devant toi dépend de là où tu es arrêté pour le regarder. Et il y a un grand penseur américain que j'aime beaucoup qui a dit,
que si tout ce que tu as comme outil dans ta main, c'est un marteau, tous les problèmes de la vie vont ressembler à des pointes. Si tout ce que tu as comme outil, c'est un marteau. Vous savez qu'il y a des gens dans la vie, tout ce qu'ils ont, c'est un marteau. Donc s'ils ont un mari qui leur crée des problèmes, ils voient le mari comme un marteau. Et puis le marteau va... Vous savez ce qu'on fait avec un marteau. Donc ton altitude va dépendre de ton attitude. Est-ce que tu as assez d'outils? Est-ce que ce que tu as dans ta main te permet de gérer les problèmes qui t'arrivent et de les gérer convenablement? Parce que si tu as un seul outil, si tu n'as pas l'outil indiqué, tu vas échouer dans ta quête de résolution et de gestion des problèmes. Et nous parlons de succès, nous parlons d'élévation, nous parlons de hauteur dans la vie. Et je vous propose une lecture qui va être une base, une lecture biblique qui va être une base à cette réflexion. Nous sommes dans Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. La Bible s'intéresse au nombre. Et le verset 30 commence par le nom de quelqu'un. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Ça veut dire que toi tu es de petite taille. Porte élevé volento. C'est quand tu n'es pas haut que tu regardes les autres haut. Si tu es haut, tu vas les regarder. Si tu es plus haut qu'eux, ils seront petits. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toi, tu es déjà vaincu. Tu ne peux rien gagner encore. Et je continue au chapitre suivant, le verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Oh là là. L'attitude qui confère l'altitude. Vous connaissez bien le contexte de ce texte. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte par la puissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui a pris l'initiative à partir d'Exode chapitre 3, en interpellant un monsieur qui s'appelait Moïse. Moïse le berger, Moïse le législateur, Moïse l'homme politique, Moïse l'universitaire, Moïse le monsieur qui était capable de tenir tête à Pharaon, l'homme le plus puissant du monde. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu t'envoie pour parler au président le plus puissant du monde. Je tairai le nom pour ne pas soulever des polémiques. Si Dieu te choisissait pour aller parler à quelqu'un qui est plus puissant que toi, est-ce que tu serais capable de lui tenir tête? Donc Moïse a été formaté pendant 40 ans. Avant 40 ans, Dieu l'a mis aux meilleures écoles, aux meilleures universités en Égypte pour le préparer. Je vais te dire à ce niveau du message que les choses que tu as vécues, même les choses les plus difficiles, les épreuves que tu as vécues dans ta vie ne sont pas pour rien. Parce que ma Bible me dit, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai dit toute chose parce que la Bible dit toute chose. Dis-moi toute chose. Les bonnes, les mauvaises, tout cela va concourir à mon bien. Parce que je suis élu, je suis choisi.
à ceux qui sont choisis et appelés selon son nom pour son dessein, il fera concourir toutes choses pour leur bien. Donc Moïse a connu des problèmes au début de sa vie. Les 80 premières années de sa vie, il a souffert. Pendant 40 ans, il était traité comme un fils de roi. La deuxième moitié de ses 80 ans, il a souffert la contrariété. Les gens qui devaient le supporter ne le supportaient pas. Le Dieu qui devait l'aider semblait silencieux. Mais tout cela était pour préparer Moïse. Je parle à un Moïse qui m'écoute ici et là-bas. Je m'adresse à un Moïse qui, peut-être tu es à un niveau où tu ne comprends pas pourquoi Dieu te fait passer par les chemins par lesquels il te fait passer. Mais Dieu a un plan. Dieu est en train de dérouler un programme pour ta vie. Avant que tu ne viennes, il avait fini ce programme et il t'a appelé pour venir l'accomplir. Donc, Moïse reçoit de Dieu la capacité, l'onction pour libérer le peuple d'Israël. Et il l'a fait avec succès. Par la grâce de Dieu, le peuple est sorti et le mot d'ordre était: vous allez sortir parce que je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est le résumé d'une vie abondante. C'est l'essence d'une vie accomplie. C'est ce qu'il y a de meilleur, le lait et le miel. Ce pays s'appelait Canaan. Mais je voudrais dire à quelqu'un, et je m'excuse auprès des chrétiens qui pensent que la vie chrétienne est une descente de pente. La vie chrétienne, c'est une montée, c'est un combat. On t'a dit, tu es sorti d'Égypte pour aller à Canaan, mais Canaan est occupé. Toutes les places de bénédiction sont déjà occupées. Tu n'es pas marié. Tous les bons garçons qui ne sont pas encore mariés sont convoités. Ce n'est pas toi seul qui les regarde. Toutes les femmes de qualité qui ne sont pas encore mariées sont convoitées. Et je te garantis que tu ne seras pas le seul candidat. Donc, la victoire appartient à ceux qui vont se distinguer. Dans la vie, tu ne peux rien gagner d'excellent sans combat. De toute façon, s'il t'arrivait par accident de gagner quelque chose sans combat, ce n'est pas pour toi. Ça va partir. Je préfère te dire ça tout de suite. Est-ce que tu m'aimes toujours? Si tu penses que tu vas simplement jeûner, fermer les yeux et faire pendant 24 heures, et puis les choses vont venir, et puis la meilleure femme que tu veux épouser va venir frapper à ta porte. Me voici, prends-moi cadeau. Ça n'arrivera jamais, même si tu pries et parles en langue. Il faut qu'après avoir vécu la délivrance, sorti d'Égypte, reçu la promesse d'un grand homme de Dieu comme Moïse, même qui est devant toi avec son bâton, qui fait des miracles, qui fend la mer rouge, il faut que tu saches que tu dois combattre. Tu as une part dans ta bénédiction. Tout ce que Dieu a dit va s'accomplir, mais 50% de l'accomplissement dépend de toi. Dieu décrète, il dit la chose et la chose arrive. Mais toi, tu es le seul, la seule personne à empêcher la chose d'arriver ou à retarder la chose. Donc voilà les enfants d'Israël sortis. Ils devaient entrer normalement à cause de leur nombre. Comme ils marchaient à pied d'Égypte à Canaan, de A à B, ils pouvaient simplement passer au maximum 3 mois pour arriver. Maximum. Sinon, pour les hommes vigoureux, ils pouvaient entrer à Canaan en 2 semaines. S'ils marchaient normalement. 2 semaines. S'ils étaient des athlètes. Je ne parle pas de courir un match normal. Mais ils ont fait combien de temps? 40 ans. Ce n'est pas parce que Dieu a changé de programme. Regarde, le retard dans la vie de beaucoup de personnes, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que Dieu a changé d'avis
à leur sujet. Mais c'est parce que ils ont oublié que entre la promesse, entre la prophétie et l'accomplissement et la réalisation, il y a l'attitude de celui qui a reçu la promesse. Dieu, lui, il est immuable, il ne change pas. Il est dans sa parole, il est l'alpha et l'oméga. Et entre l'alpha et l'oméga, il ne change pas, il reste le même. Mais toi, si tu changes entre la prophétie et la réalisation, l'accomplissement, tu retardes ta bénédiction. Donc 40 ans pour rien. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. 40 ans, cadeau. Si ces 40 ans étaient même vécus agréablement, si ces 40 ans étaient vécus même dans l'abondance, quelqu'un va me dire, il vivait dans l'abondance, mais vous savez, en réfléchissant, je n'envie pas les enfants d'Israël dans le désert, parce qu'ils avaient juste ce qu'il fallait pour vivre. Vous savez que dans la vie, il y a des gens comme ça, c'est juste ce qu'il fallait. À partir du 30, si la banque ne s'ouvre pas, si le transfert, le salaire n'est pas transféré, ils deviennent une autre personne. Ça, c'est des gens qui ont juste ce qu'il faut. Par exemple, ils mangeaient de la manne tous les jours. Même nourriture pendant 40 ans. Qui est volontaire pour vivre ça le reste de sa vie? Pendant 40 ans. Tôt, sauce bito. Tous les jours. Et puis un autre exemple. La Bible dit que leurs chaussures, ils n'ont pas changé de chaussures pendant 40 ans. Tu veux porter la même chaussure pendant 40 ans? Lève la main, je vais voir. Ils n'ont pas changé d'habit pendant 40 ans. Ça, c'est quel genre de bénédiction? Tu aimes cette bénédiction? Moi, je vais quand même de temps en temps changer de chaussures. Changer d'habit, aller au restaurant avec ma femme et mes enfants. Regardez, il y a de meilleurs, il y a des bons restaurants à Ouaga. Mais il y en a quand ils passent devant ces restaurants-là, ils regardent tout droit devant eux. Ça, c'est 40 ans dans le désert. Une vie sans saveur. Toujours la même sauce, toujours le même plat central. 40 ans. Juste bénis. Eux-mêmes, ils ne sont pas une bénédiction, ils sont juste... Dieu les préservait en vie. 40 ans. Et puis ils tournaient. Chaque jour, ils marchaient. Ils allaient à l'église, hein, ne me méprenez pas. C'était des très bons chrétiens, pratiquants. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Le tabernacle était au milieu du camp. Et le prêtre connaissait tous les chrétiens absents à chaque culte. Et de toute façon, si tu rates 2 fois un culte, tu dois payer. Parce qu'à l'époque, on allait au culte avec des offrandes, offrandes de libation, offrandes pour demander pardon. Tu devais aller avec un... Tu débrouilles-toi, même si c'est de la farine, viens. Tu ne pouvais pas rater. Tu n'avais pas le choix qu'être chrétien. Mais moi, je me suis arrêté, je dis, ce n'est pas tout ce qu'il y a pour la vie chrétienne. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous réserve. Vivre avec un seul habit pendant 40 ans, ça, ce n'est pas une bénédiction. Manger la même nourriture pendant 40 ans, c'est pas... Souvent même, ils ont grévé. Ils ont fait marche de protestation. On veut viande. On veut viande. Les femmes tapaient les casseroles. Et Dieu leur a donné de la viande. Mais c'était des bénédictions maudites. La Bible dit qu'ils ont mangé la viande là jusqu'à ça sortait de leur narine. Ça aussi, c'est pas... Moi, je ne trouve pas que ça aussi, c'est bénédiction. Quel est le problème de ce peuple? Je te parle de l'attitude qui confère l'altitude. Quand tu as
une mentalité bloquée. Quand tu as une attitude mauvaise qui ne convient pas, tu ne vas pas entrer à Canaan. Canaan est occupé. Je disais tout à l'heure, toutes les places de bénédiction sont déjà occupées. Regarde, essaye d'ouvrir une boutique dans ton quartier. Si tu t'arrêtes pour compter le nombre de boutiques dans le quartier, tu vas pas ouvrir. Peut-être que là où tu vas ouvrir, il y a quelqu'un qui viendra même le même mois ouvrir aussi. Et si tu n'as pas la bonne attitude, tu vas dire, chez moi ça a toujours été comme ça depuis ma naissance. Je n'ai pas la chance. Il n'y a pas quelque chose dans le monde qu'on appelle chance. C'est seulement les vendeurs de loterie qui ont inventé ça. Ça n'existe même pas dans la Bible. Si tu as la bonne attitude, malgré le nombre de boutiques, tu vas aller ouvrir. Et puis tu dis, ici, là, c'est mon territoire. Puis tu regardes chez le voisin, tu remarques même ses problèmes et tu viens corriger chez toi. C'est ça, la bonne attitude. Tous ceux qui réussissent, leur mariage ne regarde pas à ceux qui sont divorcés. Et si tu veux réussir ton mariage, il ne faut pas causer avec les divorcés. Si vous créez un syndicat de femmes divorcées, et puis chaque jour vous avez réunion, vous causez entre vous. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Je te dis, c'est tout ce que vous avez comme sujet. Et personne parmi vous n'aura la chance de se remarier. Puisque tous les hommes sont mauvais. Vous l'avez dit, non? Tous les hommes sont mauvais. Ça peut être le contraire. Association des hommes divorcés. Toutes les femmes sont les mêmes. Ça, c'est votre pancarte. Si tu as échoué, les gens avec qui tu dois causer ne doivent pas être ceux qui ont échoué. Attitude pour altitude. Choisis de marcher avec des gens qui ont gagné. Regarde, quand vous allez à la banque, c'est paradoxal, non? Et vous demandez un prêt. On veut mesurer votre richesse d'abord. Vous pouvez aller avec toutes les bonnes intentions. Vous vous asseyez et vous demandez un prêt. On vous demande, qu'est-ce que vous avez comme garantie? Moi, je suis venu à la banque. Normalement, logiquement, c'est parce que je n'ai rien que je viens pour emprunter. Dis à ton voisin, mais la vie est comme ça. On ne donne qu'aux riches. Et c'est biblique. Jésus dira, ceux qui en ont, on va leur donner. Et ceux qui n'en ont pas, on va prendre même ceux qu'ils ont là. Le peu qu'ils ont là, on va prendre ça et puis me donner à moi. C'est ça la vie, c'est ça la réalité. Ce n'est pas une fatalité. Tu peux, si tu changes ton attitude, tu peux gagner. Moi, je connais des gens qui sont allés pour des prêts, ils n'avaient pas de garantie, mais leur parole, leur attitude a fait qu'on leur a donné le crédit. On leur a accordé. Dans la vie, ceux qui réussissent, si nous voulons définir d'abord l'attitude dont je parle, le dictionnaire français dit que l'attitude, c'est le comportement que l'on adopte selon les circonstances. Comportement qu'on adopte selon les circonstances. Parce que tu vas rencontrer des problèmes dans la vie, même si tu pries. La différence entre un gagnant et un perdant, c'est le comportement qu'il adopte dans les circonstances. La différence entre celui qui vit, qui entre à Canaan, et celui qui meurt dans le désert, c'est l'attitude. L'attitude, l'état de ton cœur. Comment est-ce que tu conçois la vie? Il y a des gens qui ont déjà perdu la moitié de leur vie, passé la moitié de leur vie à accuser les autres. Si ce n'est pas le parent, c'est l'oncle, c'est la femme, ou bien c'est le voisin, ou alors c'est le pays. Il y en a qui finissent toute la liste de ceux qui leur ont fait du mal, et puis ils accusent maintenant le pays. Ils cherchent visa pour partir.
On ne peut pas réussir ici, je vais changer de pays carrément. Visa aussi est difficile à avoir. Donc ils accusent l'ambassade. Quand est-ce que tu vas changer d'attitude? Quand est-ce que tu vas élever tes linteaux et puis dire je peux réussir? Attitude. Donc ces explorateurs, ces espions sont allés et ils sont revenus dire imprenable. Ils étaient combien? Rappelez-moi leur nom, les espions. 12. Chaque tribu a délégué un. On a pris le meilleur, c'est-à-dire ceux qui étaient capables dans chaque tribu. On n'a pas choisi les gens au hasard. Chaque tribu a voté un représentant et ils sont allés explorer. 10 ont dit, parce qu'il faut que je vous dise que si vous êtes différent, vous ne ferez pas partie de la majorité. Allô? Il y a des gens qui changent leur bonne attitude parce qu'ils sont minoritaires. Ça, c'est une erreur. Ils étaient 12. Il y a 2 seulement, Josué et Caleb, qui ont dit c'est prenable. Les autres ont dit c'est imprenable. Il ne faut même pas essayer. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.